Bonjour et bienvenue dans GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Aujourd'hui dans GreenPod, du steak de grillon à la belle étoile. Cette semaine, le chiffre à retenir, c'est 1,9. D'après les dernières données analysées et donc fiables dont dispose l'Agence européenne pour l'environnement, entre 2007 et 2008, les émissions de l'Union européenne ont chuté de 1,9%, alors que l'économie enregistrait une croissance de 0,6%. L'UE a ainsi montré que, une nouvelle fois, la croissance économique pouvait aller de pair avec un développement à faible émission de carbone. Et qui dit croissance économique dit croissance démographique. Tout ce petit monde-là, à l'avenir, il va bien falloir le nourrir. Et l'Organisation des Nations Unies, qui gère l'alimentation et l'agriculture, la FAO, qui doit rendre à la fin de l'année des recommandations à ce sujet, est sérieusement en train de se pencher sur la consommation d'insectes comme substitut à la viande. Habituez-vous à ce mot, entomophagie. Brochettes de sauterelles, criquets sauce piquante, purée de punaises, larves frites, scorpions au chocolat, bref, de quoi faire la joie de nos papilles. Les qualités nutritionnelles des insectes sont réelles. Ils contiennent des protéines, des lipides, des minéraux, des vitamines et parfois plus que la viande ou le poisson. Et là où il faut 10 kg de nourriture végétale pour produire 1 kg de viande de bœuf, il n'en faut que 1 ou 2 pour 1 kg d'insectes. Ils ont également besoin de beaucoup moins d'eau. 70% des terres arables et 9% de l'eau douce ne sont aujourd'hui consacrés qu'à l'élevage, qui est en plus responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Alors arrêtons d'avaler des couleuvres et mangeons du grillon. Il existe une source de pollution dont on ne parle jamais et qui est pourtant des plus visibles. C'est la pollution lumineuse, une pollution engendrée par l'activité humaine qui a en plus la double conséquence d'utiliser beaucoup d'énergie, pour ne pas dire gaspiller, et qui a des effets néfastes sur les écosystèmes, les animaux, les plantes et même sur l'homme, directement ou indirectement. Plus de 100 millions d'oiseaux seraient tués chaque année aux États-Unis en se heurtant à des fenêtres éclairées durant la nuit. Les insectes attirés par la lumière sont emprisonnés dans les lampes mal protégées. La chute des feuilles de certains arbres peut être retardée de plusieurs mois. En France, la direction interdépartementale des routes d'Île-de-France envisage même de diminuer l'éclairage autoroutier de 50%. Preuve qu'il y a un réel problème de gaspillage d'énergie. Évitons, s'il vous plaît, de prendre les vessies pour des lanternes. La palme pour Yann Arthus Bertrand, que l'on ne présente plus, et qui a lancé la campagne 10-10 dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10% en 2010. Comme il le dit lui-même, qu'est-ce que je peux faire moi sans attendre que les Chinois, les Américains ou d'autres s'engagent sur un accord mondial? Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur www.1010.fr. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!